Chers amis, bonjour. Regardez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits patins. À la base, c'était une gouttière pour mettre dans la mâchoire. Mais l'idéal, c'est de ne pas mettre toute la gouttière quand la gouttière est rigide. Quand la gouttière est souple, on peut la mettre. Mais quand la gouttière est rigide, il vaut mieux laisser le mouvement de la mâchoire en avant, en arrière, libre. Voilà. Alors, vous voyez, vous mettez là, on met l'autre. Donc, vous sentez ici le muscle se détendre. Pourquoi on fait ça, chers amis? La plupart des souffrances, les migraines, les douleurs ici, mal à l'œil, les tics, on fait parfois comme ça, mal à l'oreille, les acouphènes, douleurs ici, des fourmillements par là, le nez bouché, mal ici, les épaules, toutes ces douleurs de la moitié supérieure du corps, comme je l'avais expliqué dans quelle vidéo? 380 là? Non, 600 ou... Hein? 680. Il faut regarder cette vidéo, il faut tout regarder les vidéos parce que c'est un chemin progressif vers la connaissance. Vous voyez, je parle avec mes deux patins en plastique, hein? Vous voyez? C'est la connaissance, sinon on ne comprend rien du tout. Je vais vous parler en présence d'un charmant patient de 30 ans qui a eu des acouphènes. Maintenant, il vient pour une hyperacousie, il est trop sensible. Dans ma vidéo 680, je vous avais montré le tout petit nanomuscle de l'oreille moyenne qui paramètre en quelque sorte les gammes de fréquences qui sont ensuite captées par l'oreille interne. Vous regardez quelqu'un et vous voyez, il faut que la mâchoire inférieure soit légèrement reculée. Légèrement. Or, ce patient avait les deux mâchoires l'un face à l'autre, comme ça. Il a un mâchoire, le menton qui avance. J'appelle ça le menton de la volonté. Comme Schwarzenegger ou comme les soldats américains qui sont toujours là. Alors là, c'est pas un problème. Il y a des dentistes qu'on lui a proposé de le limer les dents. Or, il a des dents superbes. Il a vraiment, c'est des perles, hein, c'est de l'émail très solide. Pas toucher aux dents. Parce qu'il est tellement plus facile d'aller limer à droite et à gauche. De toute façon, on ne réussira jamais à bien équilibrer. Il faut ajouter quelque chose pour bien caler la mâchoire. Et à cause de ces petites gouttières, peut soit reculer la mâchoire, soit l'avancer. Et ça dépend où on le met. Si on le met en bas, ben on avance la mâchoire parce que ça glisse. Si on le met vers le haut, eh ben la mâchoire va reculer. Or, chez ce patient, il faut lui fabriquer des gouttières comme ça, qui font reculer légèrement la mâchoire. C'est son anatomie du visage. Il a une morphologie de tête qui font qu'il est un peu triangulaire. Il est comme ça. Donc, on ne peut pas changer l'anatomie de sa tête. Sinon, on la voit chez Frankenstein ou chez le doc. Même le doc avec Marty McFly, on ne peut pas soit aller dans l'avenir ou dans le passé. Il est fait comme ça. Seulement, il faut qu'il fasse son expérience. C'est un informaticien. Ah ouais, je vais l'envoyer chez un prothésiste. Hélas, comme vous savez, en France, on profite beaucoup de cela. Ils demandent vraiment trop cher. Moi, ça me fait mal au cœur. Pour fabriquer des petits trucs en plastique, et bien sûr, il faut faire des moulages chez un dentiste. Il faut revenir chez le prothésiste. Et effectivement, ça coûte au moins, en France, normalement, c'est remboursé à la hauteur de 200, 300 euros. Mais les dentistes, bien sûr, tout le monde ne fait pas ça. Ils vont prendre 500, 700 euros. Voilà. C'est l'investissement à faire, mais ces patins, vous les gardez à vie, hein. Il ne faut pas les perdre. Voilà, chers amis, regardez toujours les mouvements de la mâchoire. Je vous en avais parlé souvent. Oh là, je ne suis pas très photogénique ce soir, hein? Bien. Voilà, chers amis, pour éviter la répétition, comme je le disais, je vous ai fait beaucoup de vidéos sur cette symptomatologie bizarroïde que mes très chers confrères, ne sortant pas de leurs livres, n'arrivent pas à étiqueter. Ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas étudié cela. Mais étant donné que moi j'ai vécu personnellement tout cela, la loi d'affinité m'envoie des patients qui ont souffert comme moi et je fais bénéficier ces patients de mon expérience personnelle pour les aider et soulager leur souffrance. Voyez cette vidéo 696, il est en anglais. J'en avais fait une autre. Là, ici, la vidéo 688, je parle de tous ces syndromes et les douleurs faciales, les migraines,
mal à l'œil, nez bouché, tout cela c'est des compressions au niveau des maxillaires. Et voilà la vidéo 680 dont il est question dans la vidéo actuelle. Si vous faites défiler mes vidéos, mais les gens ne le font pas, je ne comprends pas pourquoi les gens ne cherchent pas, alors que je répète, dans mes 700 vidéos, comme vous voyez, ils trouvent toujours de réponses d'abord à leurs questions curieusement et des solutions à leurs souffrances, à leurs problèmes. Regardez, je traite de tout là encore, les 3 plantes, je mets. Mais les gens ne l'appliquent pas bien. Ils nous font répéter. Tenez par exemple, si vous tapez ici acouphène, voilà. Attendez. Voilà, acouphène. Vous tapez acouphène, Félix de Graal. Voilà, ça sort. Et voyez le nombre de vidéos qui vont arriver. Là, 318. On a soulagé beaucoup de patients là. C'est la vidéo 145. Je parle de ces gouttières en plastique, je parle des vertiges, encore des gouttières. Regardez. Il y a au moins 20 vidéos là-dessus. L'hyperacousie et des acouphènes. C'est toujours la mâchoire, les petits muscles au niveau de l'oreille moyenne. J'en parle beaucoup. Alors voilà, enregistrement. Je pense que dans cette vidéo 680, j'explique que la cause est ailleurs de l'endroit où tu as mal. D'accord? Tu as de l'hyperacousie, tu as des acouphènes, tu as mal ici ou là. La cause est ailleurs. Et c'est ça l'intelligence, il faut vraiment la trouver. Apparemment, ce n'est pas logique, mais c'est logique. Encore, j'ai reçu un commentaire, on me dit, docteur, ce que vous dites, il a tout gastrique, par reflux. Mon médecin généraliste a dit que c'est n'importe quoi, que ça n'existe pas. Allez sur cette vidéo-là, ici, la vidéo 707. Je lui ai fait ces réponses, franchement. Je vous demande de lire les commentaires et les réponses que je lui ai faites. Je répète souvent, apparemment, ce n'est pas logique, mais si tu l'expérimentes toi-même, tu verras que tu seras guéri. Tu essaies d'abord, avant de juger. Mets d'abord une gouttière, fais l'exercice. D'accord? Et après, tu juges, mais pas avant. Une spéculation, donner des opinions, ça suffit quoi. Allez, je vous laisse, chers amis, sinon je vais m'énerver encore. Mais souvenez-vous, chers amis, le lynchage médiatique que ce super professeur a dû subir à cause des opinions. Lui, il a expérimenté, il a vu, patients guérissent. Les autres sont jaloux parce qu'une boîte de chloroquine coûte 5 €. Alors qu'une boîte d'un autre antiviral fabriqué par les lobbies pharmaceutiques coûte 400 €. Je vais vous mettre le générique que je viens de créer. Il faut arrêter cela. Le président des États-Unis a adopté la chloroquine pour ses soins personnels. Moi, j'ai eu un cabinet à Marseille pendant 2 ans. Je connais l'hôpital Timone, de la Timone. Je sais comment il travaille. J'adore le professeur Raoult. Il est original, comme moi. Alors, les opinions, la presse, les laboratoires, les décrets des ministres, ça, franchement, c'est une honte. C'est une honte de l'état d'esprit actuel. Pas seulement en médecine, mais partout. Partout. Ce n'est pas un représentant de banquier qu'il nous faut. Il nous faut un empereur, un chevalier. Oh les cœurs! Tout ça, ça va se terminer, vous allez voir. Et comme il faut. Car tous ces gens-là oublient que la composition de l'esprit humain, c'est la liberté. Gare à celui qui n'a pas compris cela. Donc, réfléchir, avoir un raisonnement, ça demande beaucoup d'empathie. Hélas, nous vivons dans une société où c'est l'argent qui domine, les lobbies, les GAFA, les grandes sociétés, les dividendes, les actionnaires, les banques, les traders. Et l'être humain, pour conclure, je l'ai déjà dit, nous devenons des consommateurs déprimés, impulsifs,
désespéré, peureux, retour à la nature. Et je pense, pour la France, ce qu'il lui faut, il nous faut un Napoléon Bonaparte. Il nous faut un empereur, chers amis. Un jour, vous aurez l'illumination.